Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Logisoap. Nous allons voir aujourd'hui comment importer un stock de matières premières. Nous sommes donc dans notre gestion de stock, matières premières. Vous avez une entreprise cosmétique, une savonnerie, et vous êtes déjà lancé, vous avez déjà du stock. Plutôt que de tout rentrer votre stock via la commande, via la possibilité d'enregistrer commande par commande, vous pouvez importer le stock que vous avez déjà dans votre entreprise. Pour cela, il faut importer en stock. Vous avez des tutos qui vont être faits, qui ne sont pas faits encore. C'est pour ça que vous avez celui-ci. Vous allez donc pouvoir renseigner le nom des colonnes suivant votre tableau. Donc, vous avez le nom de la colonne, ce qu'elle est supposée contenir, et le nom que vous lui avez donné. Donc, par exemple, vous allez donc importer un fichier. Donc, le fichier, pour vous montrer, c'est un fichier tableur qui va se présenter de cette manière, enregistré au format .csv, c'est très important. Et vous avez donc, on retrouve dans la première ligne les noms, les informations, les titres, voilà, et ensuite les ingrédients. Donc par exemple, vous voyez ici, j'ai fait exprès, ma colonne E s'appelle num.delou. Si on revient sur notre logiciel, notre colonne numéro de lot, vous voyez, elle est rentrée différemment ici. Toutes mes autres colonnes portent le bon nom. Donc, pour vous montrer comment ça fonctionne, on va importer le fichier. Et ça me dit, le logiciel n'arrive pas à trouver la colonne numéro de lot parce qu'elle ne porte pas ce nom dans ce fichier, dans mon fichier. Je vais donc la modifier avec le nom que moi je lui ai donné, ou alors vous pouvez tout simplement mettre les noms que le logiciel prépare sur votre fichier tableur. Ça fonctionne aussi bien entendu. On va donc importer notre fichier. Voilà, ça a mis un petit peu de temps, mais ça fonctionne. Vous avez donc un tableau qui apparaît. Il est très important de le vérifier. Il y a un petit mot qui est resté en anglais. Mais vous avez donc vos fournisseurs, les catégories, les sous-catégories s'il y a, les ingrédients, etc. Donc vous voyez par exemple, là on a enregistré un mica violet dont le numéro de lot est 16CS. Vérifiez bien, c'est très important, qu'il y ait les numéros de lot, qu'il y ait la DLUO, la quantité, l'unité des quantités, le seuil d'alerte qui n'est pas obligatoire mais nous l'avons vu peut être très pratique, et le prix si vous l'avez bien entendu, pour pouvoir calculer après au plus juste le prix de vos productions. Et lorsque vous avez bien vérifié votre tableau, vous pouvez l'importer. Si vous n'avez pas de message d'erreur, votre tableau a été importé. Vous pouvez vérifier en recherchant une matière première, par exemple. On a dit qu'on avait un mica violet. Et bien on voit que notre mica violet a bien été enregistré sur la date de commande d'aujourd'hui. Donc là il est en plusieurs fois parce qu'en fait j'ai fait plusieurs fois la manip, mais vous inquiétez pas, il sera enregistré une seule fois. Et votre stock est donc importé.